avec mon mari et toute la famille à côté de moi. Et à 20h30, d'abord, ils ont commencé par un décret. Et je ne sais pas, mon mari avait lancé un mot que, je crois bien qu'ils vont commencer par un décret. Je disais, qui t'a informé qu'ils vont commencer par un décret, en rigolant, en chahitant comme ça. Et justement, ils ont commencé par un décret. Et on continuait le décret, et arrivé, on comptait quand même le décret, le nombre de décrets, quoi. Et arrivé à la 7e personne, après 7e personne, c'était mon nom. J'ai sauté d'abord dans les bras de mon mari, parce qu'on était assises, on était assises côte à côte. Donc j'ai sauté dans ses bras et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, mais c'était des pleurs de joie, c'était des larmes de joie, tellement que je ne savais pas si ça m'a dépassé et j'étais émue avec ce titre. Je me disais non, est-ce que c'est moi? Ça ne peut seulement être que Dieu pour me donner ce titre. Donc mon mari essayait aussi de me soulager, toute la famille est venue pour vraiment me soulager et me féliciter en plus. Et jusqu'à une certaine heure maintenant, les amis ont commencé à m'appeler encore de l'extérieur et j'ai regardé aussi sur notre plateforme présidence. Je voyais maintenant les messages qui tombaient. Donc c'est comme ça s'est passé. Oui, aujourd'hui, je peux dire à Dieu merci. Parce que ça fait très longtemps. Le journalisme d'abord, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Parce que j'étais à l'école, j'ai fait les sciences sociales et j'étais toujours dans les choses. Et maintenant, à l'université, j'ai fait encore l'animation culturelle à l'université Sonfonia. Donc dans ça, j'ai dit que je devais me spécialiser dans le journalisme. J'ai commencé à la radio Renaissance. Après la Renaissance, nous sommes partis un peu à la RTG Boulbinet. On était à la radio Sabou. Et maintenant, de la radio Sabou, après le 5 septembre, la prise du pouvoir par la transition guinéenne, par l'excellence colonel Mamadi Doumbouya, et le mois de novembre, mais on était d'abord à la radio Sabou et on travaillait à distance à la DCI parce que tout ce qui se passait ici à la DCI, on essayait de traduire à la radio Sabou en langue. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venue maintenant ici à la DCI. Et à la DCI, et après de temps, toujours, c'est le travail que je faisais à la radio Sabou que je suis venue encore ici par ce canal-là pour continuer encore à servir ma nation. Parce que si nous prenons aujourd'hui la nation guinéenne, on peut dire la nation guinéenne, nous sommes... Il y a tellement d'analphabètes. La langue du tiroir était sollicitée par le président Mamadi Doumbouya depuis sa prise du pouvoir. Il a toujours dit qu'il a besoin de toute la langue nationale pour montrer à la population guinéenne, pour montrer aussi au peuple guinéen qu'il aime la Guinée, qu'il est aussi un enfant de ce pays. Donc depuis ce temps, nous sommes venus ici et c'est dans ce cadre-là, je suis allée comme ça. Je fais la langue Belé. Et je peux dire, quand j'avais commencé, je me voyais minimiser parce que les langues ne sont pas valorisées ici en Guinée. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci à colonel Mamadi Doumbouya parce qu'il a pris en charge la langue du pays et il a fait quelque chose de meilleur pour la langue du pays. Parce que dès quand j'ai commencé ça à la radio Sabou, je me disais, les gens ne valorisent pas les langues nationales et les choses n'étaient pas bien. En tout cas, les gens ne vous considèrent pas. Des fois même, quand tu pars, même pour des interviews, tu veux t'approcher des gens sur le terrain pour la langue, ils refusent. Et ils veulent le français. Mais je peux dire, c'est à partir de 2022 et 2023, la langue est en train de prendre de l'ampleur. Donc aujourd'hui, je fais la langue Pelé. Je suis vraiment fière de faire ma langue. Quand je suis dedans, je me trouve à l'aise. Je fais cette langue sans complexe et vraiment. Et encore, c'est un métier, comme j'avais débuté, que j'aime beaucoup, que ce soit en français, que ce soit en langue. J'ai vraiment aimé ce métier en un mot. Ça n'a pas été facile pour que je puisse arriver là où je suis aujourd'hui. Ce n'était pas du tout facile. Mais aujourd'hui, je dis à Dieu merci. Mais ça a été la persévérance et le courage
surtout le courage et la persévérance. Parce que toute chose, même si tu es intelligent, même si tu as la force, mais si tu n'as pas le courage de ce que tu fais, si tu n'es pas, tu n'es pas dans la persévérance de ce que tu fais, vraiment, tu ne vas jamais arriver. Donc, j'ai subi des accidents. J'ai subi beaucoup de difficultés dans ce métier. Parce qu'il y a des jours, tu peux être en dispute dans ton service, ou bien il y a des jours, il y a trop de tracasseries, mais je me suis jamais découragée. J'ai été toujours forte jusqu'à ce que je suis venue ici. Il y a des jours, des hauts et des bas sur le plan financier, sur le plan moral. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à traverser. Et jusqu'à ce que le 5 septembre, le 26 mai, jusqu'à ce que le 26 mai, j'ai fait l'accident à Koza. Et jusqu'à ce que le président m'a envoyé en Tunisie, j'ai eu la vie. Je remercie Dieu. Mon pied a été amputé, mais la vie est nécessaire plus que tout. Donc aujourd'hui, je me suis retrouvée en vie. Je dis à Dieu merci.